Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler brièvement d'un sujet que beaucoup de personnes aiment, les sorties astrales ou les voyages astraux. Je veux vous expliquer quelle est la différence entre une sortie astrale et un voyage astral. J'ai pensé que la meilleure façon de vous l'expliquer serait de vous raconter ma propre expérience. Une expérience que j'ai vécue dans la trentaine et que malheureusement je n'ai pas pu reproduire à nouveau parce que j'ai fait une sortie astrale consciente. C'était merveilleux. C'était vraiment là. Alors je vous explique. Moi, dans mon cas, j'ai toujours cru au voyage astral, j'ai toujours cru qu'on pouvait sortir de notre corps, que notre âme pouvait sortir de notre corps. Et, mais j'y croyais avec ma tête, avec mes lectures que j'avais faites, Lobsang Rampa. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous connaissent cet auteur, Lobsang Rampa. Et, en tout cas, j'ai lu plusieurs livres différents, d'auteurs différents, qui expliquaient le voyage astral, et j'y croyais fermement. Sauf que c'est toujours, comme je vous disais, dans mon mental, avec mon ego. J'y croyais de tout mon cœur, mais je ne l'avais jamais fait, surtout pas de façon consciente. Alors, ce que j'ai fait, j'ai décidé un jour de demander aux êtres spirituels, Dieu, peu importe, je ne me souviens pas à ce moment-là comment je l'ai fait, et je me suis dit, je sais qu'à 1h du matin, je vais toujours dormir, ou que je sais que je ne serai pas dérangé à cette heure-là. Et la chambre où je dormais, il y avait des draperies tellement épaisses et foncées qu'il n'y avait aucun rayon de lumière qui entrait dans cette chambre-là. Alors on dormait très bien et c'était plus facile. Donc j'avais demandé qu'à chaque soir, à 1h du matin, je sorte de mon corps, de façon consciente. Ça a été long. Mais un soir, j'étais comme un peu dans la lune, tu sais, entre le sommeil puis l'éveil. Pas tout à fait, pas tout à fait proche de s'endormir, pas tout à fait réveillé non plus. Et à partir de cet état-là, j'ai commencé à ressentir comme ça a commencé au bout de mes pieds, un peu de vibration. C'est pas comme des picotements que je ressentais, c'était vraiment comme une vibration, un son. Parce que je le ressentais. Là, je vous l'explique, c'est long à expliquer. Mais quand ça s'est fait, là, ça s'est fait en 30 secondes, pas plus, là. Alors, cette vibration-là a continué à vibrer, monter, jusqu'à ce que ce soit fort. Vraiment, le bruit était fort, je l'entendais. Et ça a monté très vite jusqu'à mon chakra couronne et je suis sortie. Ce qui est, dans mon cas, j'ai pas ressenti de peur, je vivais l'expérience. Je trouvais ça bizarre, je trouvais ça agréable, je dirais. J'ai pas eu le temps d'avoir peur. Honnêtement, j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Et à partir de là, je ne savais pas trop où. Et c'est là que j'ai compris que c'est vrai qu'on est lumière. Parce que là, je regardais autour de moi, je regardais la pièce qui était illuminée. Il faisait clair, là, mais clair. C'était comme une lumière surnaturelle. C'était pas normal, une lumière comme ça, c'est-à-dire normale, comme en plein jour. C'est pas comme le soleil, c'est pas comme une lumière qu'on ouvre dans une pièce là, avec le commutateur. Non.
la pièce était blanche. La lumière était blanche. Aujourd'hui, je sais que c'est notre corps qui dégage ça, c'est notre âme. On dégage, quand on dit « je suis lumière », ben c'est ça, on est lumière. Une fois sorti du corps, là, on n'est que lumière. Alors, là, je regardais partout. À ce moment-là, là, je ne cogitais pas là-dessus. Là. Je faisais que vivre l'expérience et c'était tellement hors de ce monde. Là. Je le vivais, simplement. Je ne m'interrogeais pas. Et puis là, j'ai dit, mon Dieu, c'est clair, c'est beau. Où est-ce que je suis? Là, je regardais en haut. C'est en haut que j'étais porté à regarder. Et j'ai vu comme, une pyramide à l'envers, toute blanche. Je regardais, c'était le joint, le coin du plafond. Puis la chambre était peinte en blanc, donc c'était le plafond. J'étais au plafond. Là, j'ai regardé un peu autour, et puis dans notre chambre, on n'avait pas d'endroit où mettre le congélateur horizontal, mais cette chambre-là était grande, alors on l'avait mis dans le coin, justement, sous le coin de là où je me trouvais, au plafond. Je regarde en bas, je reconnais mon congélateur. Ah! Mon Dieu! Là, j'ai tout de suite pensé, je suis sortie de mon corps, j'étais contente, et bang! Retour dans le corps. Il faut contrôler quelqu'un, là, si vous réussissez à vous rendre là, contrôlez vos émotions parce que l'émotion, c'est... Il faut rester neutre le plus qu'on... Eh bien, comment voulez-vous rester neutre quand c'est votre première expérience comme ça? Mais j'étais pas contente d'être revenue si rapidement dans mon corps. J'ai même pas eu le temps de regarder alentour, de regarder mon corps dans le lit. Rien. J'étais vraiment déçue. Mais à partir de ce moment-là, premièrement, j'ai compris qu'on était vraiment lumière. Et deuxièmement, j'aurais tellement de choses à vous raconter par la suite. J'en ai fait d'autres, mais les autres, c'était par accident. C'était pas comme quand on reçoit un choc dans un accident, justement, lors d'un accident d'auto. On reçoit un coup et ça débalance nos corps, le corps astral, le corps physique. Puis là, on sort de notre corps brièvement. Puis ça m'est arrivé. J'ai même fait le tour dans l'auto pour voir si... Parce que j'étais pas seul. Et puis je voulais voir en arrière si tout le monde était correct, à côté de moi. Mais ça dure pas très longtemps, là. Puis ça se fait spontanément. Mais de façon consciente, là, comme j'avais réussi à le faire, je l'ai jamais refait. Et mon Dieu, que j'aimerais recommencer. Et c'est pour vous dire que ça existe. Moi, je suis une personne simple. Les gens qui me connaissent savent que quand je parle de quelque chose, c'est que j'y crois. Quand je dis que quelque chose est arrivé dans le domaine spirituel, par exemple, comme je fais maintenant, ça veut dire que oui, je l'ai vécu et c'est la vérité. Donc, mais avant que ça m'arrive, moi, j'étais du genre à... J'avais compris, tu sais, que ça existait, j'avais cru avec ma tête, mon ego, que le voyage astral, c'était vrai. Mais jamais j'avais vécu l'expérience. Toutefois, j'y croyais tellement fort que quand je parlais avec quelqu'un de ça, mais j'étais porté à vouloir les persuader, comprenez-vous, leur transmettre mes croyances. Une fois que je l'ai vécu, bizarrement, j'avais plus du tout l'intention ni le goût de chercher à persuader qui que ce soit. Je l'avais, là, dans mon plexus solaire, là, la grosse croyance, là, l'intimité de mon plexus solaire avec mon âme, là, j'y croyais intimement, tellement, là. Je ressentais plus le besoin. C'était comme un état de grâce. C'est quelque chose que je vous souhaite.
puis que je souhaite recommencer, bien entendu. On peut y arriver en méditant. Lisez mes articles sur la résonance avec l'univers. J'explique un peu le processus de comment méditer pour arriver à écouter le silence jusqu'à ce que ce qui m'est arrivé se produise. Et sans forcer toutefois. Dans mon cas, j'ai plus jamais cherché à persuader qui que ce soit. Ça m'est arrivé plusieurs fois, mais jamais consciemment puis de façon préméditée. Je voulais juste vous parler de la différence entre la sortie astrale et le voyage astral. La différence, c'est ça, c'est on sort chaque nuit de notre corps. Et pas consciemment, mais c'est comme ça qu'on sort de notre corps. Tout à fait comme ça. Mais quand on dort, on s'en souvient plus. Et puis on peut continuer, puis faire un voyage astral. Mais voyage astral, si on fait ça consciemment, on ne fait pas juste sortir du corps, là. Non, non, non. On va se promener, on fait vraiment un voyage astral. Quand on arrive à contrôler l'émotion, là, si on le fait consciemment, on se promène pour le vrai. Mais quand on veut le faire durant la nuit, là, pas juste la sortie astrale, on la fait toutes les nuits. Il n'y a aucun danger, on meurt pas, là. On revient chaque fois, on se réveille le matin. Des fois, on va revenir mal dans notre corps si on est réveillé brusquement, là. On n'a qu'à se rendormir et puis ensuite se réveiller, puis tout va rentrer dans l'ordre. On peut se faire des postulats avant de dormir, se dire cette nuit, mais toujours avec des intentions louables, jamais dans l'intention d'aller espionner les gens, aller dans la vie privée des gens ou faire des choses que notre conscience nous refuserait de faire. Mais on peut faire un postulat, comme cette nuit, j'aimerais aller aider telle personne qui est malade, et si possible m'en souvenir, mais mon âme, elle, s'en souviendra et je veux le faire. Et la personne va recevoir notre visite et notre désir de guérison envers elle. Ce genre de choses-là. On fait un postulat comme on le voudrait. Et le tour est joué. Vous vous en souviendrez sûrement pas, mais peut-être que, comme une fois ça m'est arrivé, quelqu'un m'a confirmé que ce que j'avais vu et vécu, c'était exactement ce qui était arrivé. Alors, des fois, on a des validations sans le vouloir, ça m'était arrivé. Je vous le souhaite. J'espère que ça vous a que ça vous a plu un peu. Et je vous souhaite d'en faire un beau. En attendant, je vous remercie, vous tous, où que vous soyez. Je vous envoie de l'amour, de la gratitude. Et je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de m'écouter et de me suivre. Bonne fin de journée à tous.